Eh bien salut tout le monde, c'est Melman33 et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel, quelque chose que je n'ai pas vu sur YouTube, donc je vais partager ce que j'ai trouvé avec vous. Il s'agira de jouer à Call of Duty 4, le Modern Warfare 1, en ligne et en solo, mais vous n'aurez pas à utiliser Game Tracker ou Private Server, ces deux sites plutôt contraignants à utiliser pour jouer en ligne, car la méthode que je vous propose c'est comme pour jouer avec le jeu original, vous aurez une liste de serveurs, vous cliquez sur votre serveur, le serveur que vous voulez, et vous rentrez pour jouer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord, il faut télécharger le jeu via uTorrent. Donc le lien du site sera dans la description. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous arrivez sur cette page. Ici, vous cliquerez sur Get this torrent, le petit aimant. Vous appuyez sur Lancer l'application. Donc uTorrent se lancera et vous choisissez votre dossier de destination pour savoir où le jeu va être téléchargé. Donc vous cliquez sur OK et après ça se lancera. Donc moi je l'ai déjà, je vais pas le télécharger. Je ferme même uTorrent. Vous aurez un dossier qui s'appellera Call of Duty 4 Razor 1911 plus Kegen and Crack à la fin du téléchargement. Vous rentrez dedans et ici vous aurez ces deux fichiers plus IW3SP que vous pouvez supprimer et un fichier d'information que vous pouvez supprimer aussi car vous n'en aurez pas besoin. Donc pour l'installation du jeu c'est très simple, il vous faut Diamond Tool. Donc vous double-cliquez sur le fichier ISO qui s'appelle RZR code 4. Vous attendez que ça se lance et vous ne cliquerez pas sur exécuter autorun.exe. Vous ne cliquez pas dessus, vous fermez cette exécution automatique et vous cliquez sur lecteur BD-ROM F code 4 MW. Et à l'intérieur, vous avez des dossiers et des fichiers. Vous cliquerez sur Setup, le Setup Launcher Activision. Donc là, vous attendez un petit peu. Et l'installation sera plutôt longue, donc je vais vous la passer. Je la passerai pour vous éviter tout ça. Donc, oui, c'est un petit peu long au lancement, c'est normal. Voilà, ça vous met cette page. Et le setup du jeu. Donc vous cliquez sur Next et là vous devrez rentrer une clé de contrôle, enfin une clé. Donc vous revenez sur le bureau en faisant Alt Tab et vous allez chercher un autre fichier qu'il y avait dans le dossier, le Kegen. Donc RZR code 4 application et vous aurez Generate CDK et plein de clés qui s'activeront. Donc je vous conseille d'aller chercher vraiment très très loin pour éviter que les premières clés soient déjà utilisées. Donc je vais aller encore un peu plus loin puis m'arrêter. Et cette clé, vous la copierez. Enfin, vous l'écrirez sur un petit papier. Donc moi je l'écris. Je vais passer ce passage. Voilà. Donc la clé est écrite sur le petit papier. Vous pouvez fermer ça aussi et revenir sur l'endroit où vous devez taper votre clé. Donc ici vous la tapez. Voilà, ça vous met un message vous disant que votre clé apparemment est valide. Donc ici vous cliquez sur j'accepte les termes. Vous cliquez sur Next. Vous installez Punkbuster. C'est vraiment conseillé. Bon, moi je vais cliquer sur Custom et je vais le mettre autre part car sur mon dossier C, sur mon disque dur C, j'ai plus beaucoup de place. Ok, je vais créer un nouveau dossier. Ok, donc vous le mettez où vous voulez, vous. Vous cliquez sur Next, Next, Next. Et l'installation va se faire, ça va être plutôt long. Donc ce passage va être passé. A tout de suite. Et voilà, bon, grâce au montage, vous n'aurez pas eu cette longue étape et j'aurais pas eu tant d'upload de vidéos sur YouTube à faire. Donc, vous arrivez sur ce petit message.
Vous cliquez sur non, vous n'avez pas besoin. DirectX, moi je l'ai déjà, bon je vais quand même le réinstaller. Vous cliquez sur oui, et c'est parti. Faut encore attendre. Voilà, donc l'installation du jeu et de DirectX et de Punkbuster est terminée, donc cliquez sur Finish. Vous allez attendre un petit peu, ça reviendra sur votre bureau. Donc le jeu, j'ai pas précisé, mais le jeu sera en anglais. Moi personnellement, je préfère l'avoir en anglais parce que les voix anglaises sont beaucoup mieux que les voix françaises. Si vous voulez l'avoir en français, j'ai trouvé un patch FR avec traduction des voix, des textes et tout ce qu'il y a à traduire en français. Mais personnellement, je l'ai pas essayé, donc je sais pas s'il faut l'appliquer, enfin s'il faut le faire maintenant. Donc je vous mettrai quand même le lien. C'est sur ce site. Il est en trois parties. Donc moi je vous le mets, mais je l'ai pas essayé, donc prévenez-moi si ça marche ou pas, tenez-moi au courant. Par contre, si vous avez des problèmes de traduction, ben, je pourrais pas vraiment vous aider parce que je l'ai pas utilisé. Ok. Donc comme je l'utilise pas, je pourrais pas trop vous aider. Donc enfin je le mets quand même si vous voulez l'avoir en français. Donc voilà. Maintenant il y a deux choix qui se posent à vous. Parce qu'il va falloir installer les patchs du jeu, donc sur votre jeu. Vous pouvez soit avoir la solution de rapidité et installer que le patch 1.6 et 1.7 qui vous, enfin c'est pour jouer plus rapidement. Si vous avez envie d'y jouer maintenant, vous avez que ces deux patchs. Mais si vous voulez rectifier s'il y a des petits bugs multijoueurs, bugs solo, etc., il vaut mieux tous les installer tous les patchs. Donc je vous mettrai encore un lien dans la description. Ça se trouve sur le site jeuxvideo.com et vous avez 7 patchs. Le patch 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 solo, 1.5 multijoueur, 1.6 et 1.7. Donc moi, je vais tous les installer. Donc je vais vous montrer tout de suite. Pour en télécharger un, vous cliquez par exemple le 1.2. Vous avez téléchargé sur jeuxvideo.com. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez commencé le téléchargement. Et votre téléchargement se lancera tout seul. Donc bah, moi, je vais l'annuler parce que je les ai déjà. Voilà. Donc il se téléchargera sur là où ça se télécharge pour vous d'habitude. Donc moi je les ai mis sur le dossier Call of. Donc pour le 1.2, ben, je vais vous montrer comment ça s'installe et après je les ferai tous mais je passerai cette étape car ça va être très long. Surtout pour le patch 1.6 qui est plus lourd que les autres donc il sera plus long. Donc vous double-cliquez dessus, vous cliquez sur oui. Un setup se lance. Donc faut attendre un petit peu. Preparing to install. Voilà. Donc le setup se lance. Qui sont un petit peu longs d'ailleurs. Normal pour des patchs. Voilà. Donc vous cliquerez sur Next. Vous acceptez les termes. Vous cliquez encore sur Next, Next. Et là vous choisissez l'endroit où votre jeu s'est installé. Donc bah, moi il était dessus par défaut. Donc, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur OK. Next. Encore Next. Et là le patch s'installera. Et vous cliquez sur Finish. Il est vraiment important de... Oh là ça bug. C'est bon. De les installer dans l'ordre, du 1.2 au 1.7, en passant par le 1.3, 1.4, etc. C'est vraiment important de les mettre dans l'ordre, sinon ça fonctionnera jamais, car si vous commencez par installer l'1.7 et que vous allez jusqu'au 1.2, vous lancerez le jeu en 1.2 et ça marchera pas du tout. Donc faites-le dans l'ordre. Et nous, on se retrouve tout de suite après, quand j'aurai installé tous les patchs pour la suite du tutoriel. A tout de suite. Voilà, donc je viens de finir d'installer le dernier patch, comme vous le voyez. Donc je vais vous cliquer sur Finish. Ensuite, vous allez dans votre dossier du jeu, le dossier où vous avez tout installé, et vous allez prendre IW3SP et IW3MP.
Vous allez tous les deux les envoyer vers le bureau. Et on se retrouve tout de suite sur Fraps pour vous montrer pour le multiplayer. Et pour le solo aussi, parce que c'est un tutoriel pour le solo et le multi. Donc à tout de suite. Donc voilà, vous avez cliqué sur IW3MP. Le chargement a été plutôt long, mais bon, c'est normal. Vous devrez arriver sur une page où vous devrez taper votre pseudo, donc vous cliquez sur OK et OK. Enfin, vous tapez votre pseudo, vous cliquez sur OK, puis OK. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai pas pensé à le filmer. Donc, bon, j'ai changé les réglages parce que j'ai une petite config, une configuration PC pas très puissante. Donc, vous cliquerez sur Join Game et vous aurez rien, mais vous cliquez en haut sur Refresh List et voilà, les serveurs s'afficheront. Il y a 5184 serveurs, ce qui est plutôt pas mal. Donc moi je vais rentrer dans une partie pour vous montrer. Une partie où il y a des gens, ça serait bien. Celle-là? Allez, on va voir. Bah, le serveur est plein. Bon, ben, une où il n'y a personne pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Vous attendez un petit peu, puis ça se lancera. La barre de chargement, c'est plutôt rapide d'ailleurs. Vous choisissez votre classe et vous y allez. Comme vous voyez, ça fonctionne, vous pouvez tirer. J'ai personne à tuer car il n'y a personne. Enfin voilà, tout fonctionne. Donc je vais passer sur le solo pour vous montrer que ça marche aussi. Donc vous quittez. Et on se retrouve tout de suite sur Camtasia car Fraps fonctionne pas sur le bureau. Donc à tout de suite car il reste une petite étape à faire. Donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur le bureau. Pendant que je vous montrais pour le multiplayer, j'ai pensé à quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Pour le solo, il faut installer un crack no CD. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ce sera une archive comme ça, moi j'ai déjà extraite, donc la voici. Vous prenez IW3SP, vous faites copier. Vous allez dans le dossier de votre jeu, qui est là. Vous allez... Ah putain, oui. Mon copier-coller bug, je sais pas pourquoi, quand je clique sur copier, ça me le prend pas. Donc on va faire autrement. Vous le copiez à la place, vous le remplacez. Et c'est fait. Donc maintenant, on va se retrouver sur Fraps, si ça fonctionne. Sur Fraps pour vous montrer pour le solo et le tuto sera terminé. A tout de suite. Voilà, donc vous venez de cliquer sur le crack no CD que j'ai lancé. Donc voilà, on est sur le solo. Vous allez cliquer sur New Game et vous voyez que le jeu se lance. Bon, vous aurez une barre de chargement, je peux vous montrer le jeu car c'est plutôt long. Aïe, c'est même plutôt Good news fort. first. The world's in Enfin great bon, shape. We've got a civil war in Russia, government loyalists je vais against passer ce ultra-nationalist passage. rebels, and 15,000 nukes at stake. Just another day at the office. Khaled al-Assad, currently the second most powerful man in the Middle East. Now word on the street. Good to see you, mate. Take one of the rifles from the table. Donc voilà, le jeu fonctionne. You know the drill. Go to station 1 and aim your rifle downrange. J'ai pas baissé la qualité à fond, donc c'est normal que ça me Now, shoot each target while aiming down the sights. Voilà. Lovely. Donc on va quitter. Donc ce tutoriel touche à sa fin. Je conçois très bien que c'était un tutoriel plutôt long. Donc merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, pourquoi pas liker la vidéo et la commenter. Si vous avez des messages d'erreur, laissez en commentaire. J'essaierai d'y répondre, mais si c'est un petit message d'erreur, cherchez sur Google, en quelques clics on peut trouver la solution. Donc je vous le redis, merci d'avoir regardé, c'est vraiment cool de me suivre. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus.